salut à tous, c'est Tom. Et puis on est sur Minecraft pour que je vous fasse un tuto command block pour vous apprendre à faire des boules explosives sur Minecraft. Donc c'est parti. D'abord, je vais vous montrer comment ça va fonctionner. Puis on va aller sur la partie command block. Donc en fait, en lançant une boule de neige, ça va tout simplement lancer un petit rayon blanc. On peut contrôler et boum, ça va tout faire péter. Donc on va pouvoir le contrôler avec le curseur. Vous voyez, ça suit mon curseur. Puis kaboum. Donc c'est plutôt cool. Et si jamais vous en balancez plusieurs, ça va un peu bugger, mais ça va être plus rapide et il y aura plus d'un cristal à la fin. Parce que oui, ça fonctionne avec des cristal à la fin, mais bon, on verra ça aux commandes. Ça tue bien, effectivement. Donc à la partie command block. Donc nous avons besoin que de 8 command blocks. Donc on a une partie qui veut faire apparaître le projectile. Et l'autre partie qui va le faire exploser à l'impact. Sachant qu'il y a une autre partie qui permettra de contrôler comme ça. Puis il y aura la partie graphique. Donc, niveau command block. Première commande. Donc, là, ça va être pour la contrôler. Donc, un petit execute as @the machin. Donc, execute as @the_name égale boulette. Ça va être le nom du boulet qu'on va balancer pour tout faire péter. On récupère ses coordonnées. À la rotation du joueur TomDash4323, c'est mon pseudo, donc vous prenez le pseudo du joueur que vous voulez. Run TP. Donc on va le téléporter. Tous ceux qui sont name égale boulette. Même si pour que ça fonctionne avec plusieurs projectiles, je devrais mettre @s comme ça. On a plusieurs projectiles en même temps. Vous faites comme vous voulez, mais je pense que c'est mieux avec @s. Ensuite, on va mettre les petites flèches qui pointent vers le haut, je sais pas comment on appelle ça. 0.5 dans les coordonnées Z, donc c'est là où on va regarder, enfin c'est là où elle va regarder la boulette. Et puis ça aura la rotation de nous, ce qui nous permettra de la faire tourner comme ça. Ensuite pour... Mais meurs toi! Pour la partie graphique. Donc on va le rendre... Alors, c'est où? Là. Donc pour la partie graphique, on va lui mettre un effet d'invisibilité. Puis on va lui mettre à toutes les boulettes, on récupère leurs coordonnées. On va lui mettre une particule de balloon gas particle au niveau du demi-bloc. C'est-à-dire qu'en fait, il va être entre ses jambes. Voilà. Ce qui permettra d'avoir le graphique. Ensuite, pour faire l'explosion à la fin, il nous faudra 3 command blocks. En fait, c'est simple. Je vais vous montrer. Donc, à toutes les boulettes, on récupère leurs coordonnées. On regarde si le bloc en dessous de lui à 0.1 n'est pas de l'air. Si ce n'est pas de l'air, on va faire apparaître un end crystal avec l'event crystal explode. Ce qui va faire qu'il va exploser instantanément. Ensuite, on va faire pareil, sauf que là, cette fois-ci, ce sera au-dessus. Ce qui va permettre de faire ça. Puis ensuite, ça sera en face. Donc là, c'est par rapport à la vitesse qui est à 0.5. Donc on va le mettre à 0.5. Pour pas qu'il passe à travers les murs. Enfin, pour pas qu'il passe à travers les murs et que ça se déclenche pas. Ensuite, pour faire apparaître avec la boule de neige, c'est simple. Il nous faudra ces 2 command blocks. À toutes les boules... donc, on fait un execute à toutes les boules de neige. On récupère leurs coordonnées. On fait spawn un armor stand boulette. 0.5 au-dessus pour pas que si jamais vous êtes sur le sol, ça se déclenche automatiquement. Je vais vous montrer ça.
Bon là ça va, mais je sais pas si jamais j'enlève le 0 ça marche. Bon bref, dans des versions de l'époque, enfin de l'époque ouais, quand je faisais ça, ça nous explosait dessus directement. Donc on mourrait direct. Donc pensez à rajouter au moins 0.25. Ce qui permettra que ça parte de votre tête et de tout faire péter. Ensuite, si jamais ça fonctionne, on va tuer la boule de neige. Et donc vous avez votre missile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour rappel, si jamais vous voulez que les command blocks marchent partout dans votre monde, il faudra utiliser un ticking area. On va en ajouter une. Ensuite, on va mettre les coordonnées machin, voilà, le nom. Voilà, le slash il l'aime pas trop. Puis true ou false pour savoir si ça fonctionne ou pas. Bon, voilà. Donc moi je vais vous dire salut tout le monde, c'était Tom et à plus.